Voilà, c'était donc Arnaud Babadjanian avec la chanson Nocturne. Vous êtes toujours sur la parenthèse de Copéa. Merci Haïk pour cette belle chronique. Merci à vous. Et donc maintenant on va passer tout de suite à l'instant d'évasion avec toi Jérôme, donc qui va nous présenter donc Birthright Armenia. Alors je tenais à dire que Arnaud Babadjanian m'a allégé le cœur sur la fin de sa belle mélodie. Et avec le cœur léger, je vous présente donc une manière originale de découvrir l'Arménie grâce à cet organisme qui s'appelle Birthright Armenia. Qui est pas très connu en France malheureusement, donc je m'attelle à en parler à droite, à gauche aux jeunes Arméniens de mon entourage. En 2 mots, vous partez en Arménie avec beaucoup d'avantages, beaucoup de gratuité pour réaliser un stage ou un volontariat, un été, un hiver, il y a des départs toute l'année. Alors comment ça se fait que tout ça c'est gratuit puisqu'ils vous payent le billet d'avion, mine de rien, ces gens-là, ils s'occupent de votre hébergement, ils vous placent dans un endroit, c'est eux qui s'occupent de vous, vous avez des cours d'arménien gratuits. Donc comment est-ce possible? Tout simplement parce que Birthright Armenia c'est une ONG américaine, donc ça n'a pas un but lucratif, ça ne veut pas votre argent, ça n'est pas là pour vous vendre quelque chose. On va dire que l'objectif c'est plutôt faire découvrir l'Arménie aux jeunes de diaspora qui n'ont pas eu encore l'occasion. D'ailleurs il y a beaucoup d'Arméniens qui sont à moitié arméniens seulement ou un quart arménien qui en profitent. Beaucoup d'Américains par exemple qui ont une grand-mère arménienne qui ne parle pas arménien, qui sont blonds aux yeux bleus, profitent de Birthright Armenia pour aller en Arménie pour la première fois, découvrir. D'ailleurs, Haïk a les yeux bleus et légèrement blond également. Je ne suis pas blanc. Mais tu peux être concerné par Birthright Armenia puisque je vais expliquer en 2 mots comment faire pour bénéficier des avantages dont j'ai parlé, les conditions un peu si tu veux pour avoir toutes ces choses-là gratuitement. Déjà, il faut être arménien. Déjà, c'est très important. Ça veut dire quoi être arménien? Ça veut dire au moins un des 4 grands-parents est arménien. Donc si vous avez un grand-père avec un nom en Yann, c'est bon, il vous accepte. Ensuite, il faut avoir entre 20 et 32 ans. D'accord, il faut donc être majeur. Il faut être majeur et 20 ans d'ailleurs. Et 20 ans. Voilà, et c'est jusqu'à 32 ans. Vous pouvez partir après 32 ans, mais vous aurez moins d'avantages par rapport à la gratuité, on ne vous remboursera pas le billet d'avion, etc. Mais vous aurez la possibilité d'avoir des cours d'arménien, d'être hébergé, d'aller en excursion avec le reste du groupe, etc. Très bien. Donc, être arménien, avoir entre 20 et 32 ans, partir minimum 2 mois. 2 mois de stage. Voilà, de stage ou de volontariat. J'expliquerai après la différence entre les deux. Donc plus exactement, c'est 8 semaines. Donc si vous avez 8 semaines de libre cet été et que vous voulez aller en Arménie parce que vous avez un stage à faire pour l'université ou votre école, ou que voilà vous voulez donner un coup de pouce à l'Arménie avec un volontariat. Pour découvrir aussi l'Arménie, son propre pays, c'est important aussi. Voilà. Ensuite, afin qu'il vous rembourse ce fameux billet d'avion, il faut que vous atteigniez à la fin de votre séjour un certain niveau d'arménien. Alors qu'est-ce que ça veut dire un certain niveau d'arménien? Dit comme ça paraît très vague. C'est pas la mer à boire. Hein. Vous avez un petit entretien oral avec le directeur de Birthright Armenia à la fin. En général, 99,9% des volontaires, s'ils ont bien travaillé pendant les cours d'arménien, qu'ils ont un minimum suivi, etc. On les accepte comme quoi ils ont un niveau d'arménien correct. Mais ça peut être aussi, ça peut être des gens qui partent, qui sont déjà arménophones. Bien sûr. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin de cours d'arménien et ils peuvent avoir, pendant les cours d'arménien, de la liberté pour faire autre chose. Passer du temps avec la famille d'accueil, de découvrir des monuments, des musées. Et après, tu as des tests donc, pour, à la fin de ton stage, à la fin des 8 semaines, tu as un test pour voir si ton niveau d'arménien est bon ou pas. Alors un test est un bien grand mot, mais on va dire une évaluation de ton niveau, un petit entretien. Voilà. Donc voilà. Pour revenir un petit peu maintenant sur l'expérience Birthright, donc c'est soit un stage en Arménie, soit un volontariat en Arménie. Alors le stage, forcément, c'est plus pour ceux qui sont étudiants, qui leur université leur impose de faire un stage de 2 mois, 3 mois, etc. Et du coup, c'est une possibilité de le faire en Arménie. Et mine de rien, vous allez avoir la possibilité d'atteindre un niveau de responsabilité dans ce stage que vous n'aurez pas forcément en France, parce que les missions confiées sont très intéressantes. Et que vous soyez pâtissier, juriste, linguiste, chanteur, jardinier, que vous fassiez des études de maths, d'informatique ou de commerce, il y a quelque chose pour tout le monde. C'est pas exactement à la virgule près peut-être ce que vous cherchez,
mais en tout cas, vous avez de très très fortes chances de trouver quelque chose qui vous convient. Mais c'est dans tous les domaines alors. C'est dans tous les domaines. D'accord. Dans le formulaire que vous remplissez pour vous inscrire, chers auditeurs, vous avez une bonne quinzaine de catégories. Que ce soit travail avec la jeunesse, l'art, la culture, les médias, la médecine, le travail en ONG, le marketing, le droit, la construction, la politique, le tourisme, le sport, le commerce, le travail social, j'en passe et des meilleurs. Enfin, vous cochez ce qui vous intéresse. Vous avez plusieurs choix, vous pouvez en cocher jusqu'à 4. Et selon ça, Birthright vous fait des propositions de volontariat et puis vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et disons que si vous contactez Birthright aujourd'hui même en leur disant voilà, je suis Anaïs Jean-Chirchian, j'aimerais effectuer un volontariat en Arménie cet été, etc. Si vous faites des démarches actives, je vous garantis qu'en 1 mois, vous êtes parti. Échange de mails, remplir le dossier. Tu me donnes envie là, Jérôme. Et c'est le but, j'espère que je donne aussi envie aux auditeurs. Disons que c'est quelque chose que j'ai fait moi personnellement il y a 3 ans de ça, et ça a un peu révolutionné ma vie de jeune Arménien, puisque après mon retour d'Arménie, je me suis inscrit à Copéa, j'ai commencé à faire de la radio, et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus à l'arménité, à la culture, à la langue, à fréquenter des Arméniens, etc. Ça a été un déclic, et je pense très que important, c'est clair. C'est pour retrouver un petit peu l'envie de redécouvrir tes racines et puis de découvrir ce que tu es, quoi. C'est très important. Parce que c'est professionnel, mais ça peut devenir très personnel, justement. Bien sûr. Et justement, le slogan de Birthright Armenia, c'est par rapport à ça, ce que tu dis, Hike. Donc en anglais, ça donne Journey of Self-Discovery. Et en français, ça donnerait un voyage pour se découvrir soi-même, sa propre identité. Beaucoup de gens qui partent, mais j'étais parmi eux, je vous le cache pas, se disaient je vais en Arménie, je vais aider mon pays. Mais au final, on se rend compte que c'est l'Arménie qui t'aide. Exactement, mon cher Haïk, c'est l'Arménie qui t'aide plus que ce que toi tu l'as aidé, parce qu'en l'espace de 2 mois ou même 6 mois, c'est vrai que tu apportes une petite pierre à l'édifice. Mais tu en tires énormément aussi. Parce que déjà, être hébergé dans une famille d'accueil, tu vois le quotidien d'une famille arménienne, les interactions entre les gens, le rôle de chacun dans la famille, etc. Et tu comprends en profondeur des éléments importants de la société et de la culture arménienne. Voilà. Et tu vas dans n'importe quelle ville, tu as le droit de choisir la ville que Alors tu as le droit de choisir entre 3 villes. Soit tu vas à Yerevan, soit à Gümri. Petit clin d'œil à la ville où j'étais. Donc toi, t'étais à Gümri. Voilà, j'étais à Gümri. Et le 3e choix que vous pouvez mettre sur votre bulletin d'inscription, c'est d'aller au Karabakh. C'est depuis l'année dernière, il me semble, qu'il y a cette possibilité-là. Et pour dire un mot sur les possibilités que vous avez là-bas, donc votre travail, qu'est-ce que ça peut être? Je vais toucher un mot sur ce que moi j'avais fait, puisqu'on m'avait proposé d'être à l'université américaine d'Arménie. Alors déjà c'est pas mal. Alors c'était où, à Gümri? C'était à Gümri, voilà, l'université américaine de Gümri. Donc cette université avait un projet de développement rural pour développer l'activité dans les campagnes et avait mis en place un système de microcrédit, donc qui prêtait de l'argent aux paysans et aux gens de la campagne pour ouvrir une boutique, faire de l'apiculture, ouvrir une école de langue, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, faire du fromage, faire de l'élevage, etc. Et du coup, moi j'étais responsable de la communication dans ce programme-là. Je me déplaçais dans les campagnes, directement, vraiment à la source, rencontrer les campagnards dans leurs champs ou dans leurs maisons, faire des réunions organisées avec le maire de chaque village, et du coup donner un coup de pouce aux paysans et voir le résultat petit à petit au fil des semaines et au fil des mois, puisqu'on allait garder un super bon souvenir de tout ça alors. En effet, en effet. Très bon souvenir également de la famille d'accueil. Mais Jérôme, j'aimerais bien savoir donc cette gratuité, quand tu nous parles de gratuité, comment ça se passe? Alors pour le billet d'avion, pour le billet d'avion, c'est un billet d'avion plutôt remboursé que gratuit dès le départ, c'est-à-dire on ne vous envoie pas un billet d'avion, vous vous occupez de l'acheter et à la fin de votre séjour, si vous remplissez les conditions que je vous ai énumérées tout à l'heure, être arménien de 20 à 32 ans, acquérir le certain niveau d'arménien, et vous le faites rembourser à la fin par le directeur de Birthright Armenia quand vous avez votre petit entretien pour tester votre niveau d'arménien. Ensuite, les cours d'arménien sont gratuits, quel que soit votre profil, j'ai envie de dire, et l'hébergement en famille d'accueil également. La dernière petite condition qu'il faut que je signale aux auditeurs qui auraient envie de tenter l'aventure, si vous partez l'été,
et que vous partez à Yerevan, comme il y a énormément de demandes pour ce programme l'été, et en plus à Yerevan, ils ne peuvent pas vous rembourser le billet d'avion, malheureusement. Par contre, si vous partez dans une autre ville l'été ou à Yerevan pendant un autre moment de l'année, là, vous bénéficiez de tous les avantages. Ah, c'est pas ponctuel, ça. On peut partir genre, je sais pas, dans 8 mois. Oui, l'hiver aussi, tu peux partir. Ah, c'est un programme continu. C'est toute l'année. D'accord. Ouais. Voilà. D'accord. Que tu partes en octobre, en juillet ou en mars, D'accord. l'équipe de Birthright est là pour accueillir les volontaires qui arrivent en continu. Il n'y a pas une date de départ, une date de fin. C'est à chaque volontaire de choisir selon ses disponibilités, C'est très bien. ses obligations académiques, etc. D'accord. Voilà, donc pour avoir plus d'informations sur Birthright Armenia et les possibilités de partir en Arménie, que ce soit en été ou en hiver, ma chère Anaïs, rendez-vous sur le site de Birthright Armenia, donc Birth comme Happy Birthday pour les non-anglophones, hein, Birth, Right comme la droite ou comme les droits en arménien, Birthright, tout attaché armenia.org. Voilà, et je vous encourage vivement, et j'espère que parmi les auditeurs, peut-être une âme se... Je pense que tu donnes envie. Eh bien, en tout cas, En tout cas, moi, tu m'as donné envie. Donc, c'est clair que tu as plus de responsabilités au sein d'un stage comme ça en Arménie que si tu trouverais un stage en France, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir quand même comment ça se passe ailleurs et de voir aussi dans notre pays comment ça se passe. La façon de vivre des gens, c'est important pour nous aussi, je pense, en tant que jeunes Arméniens. Alors vous découvrez non seulement l'Arménie, mais aussi vous rencontrez la jeunesse de diaspora du monde entier. Parce qu'il y a des Arméniens du Liban, d'Argentine, des États-Unis, de toute l'Europe qui font ce programme. Et c'est une petite communauté d'Arméniens de diaspora qui se retrouvent pour faire des excursions, pour les cours d'arménien, autour d'un verre le soir, etc. Et c'est vachement sympa de retrouver la communauté arménienne du monde entier. C'est très très bien. Merci beaucoup Jérôme, écoute. Maintenant, donc on va passer à l'agenda. Très bien, ma chère Anaïs. Donc, je te laisse... La première info, puisque c'est aujourd'hui, c'est jusqu'à 15h, c'est une journée porte ouverte à l'école Hamaskain Tarkmanchat d'ici les Moulineaux. Donc c'est une école arménienne pour les enfants jusqu'à la primaire. Journée porte ouverte, donc ça se passe à ici les Moulineaux et c'est jusqu'à 15h pour rencontrer les professeurs, le directeur, l'équipe enseignante et puis voir à quoi ressemble cette belle école. Alors, deuxième information, donc pour le samedi 11 juin 2011, donc à 20h30, la troupe Alala donnera un spectacle au centre culturel Jean Harpe, au 22 avenue Paul Vaillant Couturier, 92 140 à Clamart. Donc, pour avoir un peu plus de renseignements, contactez donc Maïda au 06 61 45 74 65 ou Nevart au 06 26 86 32 98. Voilà, et dernière petite info, Copéa organise une sortie bowling la semaine prochaine, donc dimanche 12 juin prochain à partir de 20h. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Facebook de Copéa. On vous attend la semaine prochaine. Oui. Donc c'est pour donc on va clôturer cette belle émission. Voilà, ma chère Anaïs. On va remercier aussi Haik. Merci beaucoup pour ta chronique. Merci pour l'accueil, très chaleureux. Merci beaucoup Jérôme d'avoir co-animé avec moi. Et merci donc, à toi Anaïs. On se dit à la semaine prochaine. Même heure. Même fréquence. Exactement. À bientôt, chers auditeurs. Bye. Bye bye. Hopping out with Joe, I got places to go. People to see time and sessions. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know